Les travailleurs qui viennent en aide directement aux gens arrivent encore largement en tête des emplois les plus appréciés des Québécois, selon un nouveau sondage léger, dont les pompiers et les paramédics, qui ont une note presque parfaite quand même, avec 97 %. Donc, on en discute avec Annie Boilard, que vous connaissez, présidente du réseau Annie RH. Donc, non, c'est ça, c'est pas quand même étonnant que les personnes qui viennent en aide aux autres soient au sommet de la liste. C'est ça. On pourrait penser les métiers qui sont, on va dire, c'est plus des vocations. Nos infirmières, nos professeurs, les gens qui viennent en aide au niveau de la santé, donc paramédics, les médecins, tout ça, effectivement, sont dans le haut du palmarès. Bien qu'on n'en fera pas une règle absolue parce qu'il y a quand même, tu sais, par exemple, les prêtres, on peut pas dire que c'est pas une vocation. Ils sont quand même dans le bas de la liste. Je pense aussi aux gens qui font du service public, nos élus, là, nos maires, nos députés, nos ministres, sont pas particulièrement haut, puis souvent on dit que c'est une vocation de faire ça. On sait qu'ils dédient beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Mais donc, en général, mais peut-être c'est moins tangible que les médecins, les infirmières qui nous aident vraiment physiquement ou les professeurs, où on voit vraiment, où on sent en tout cas qu'ils sont là pour nous améliorer, pour nous aider. C'est ça. Leur contribution est perceptible. Oui, c'est ça. Puis moi, je regardais ce palmarès, Véronique, puis là, je me disais, je le mettais sur la loupe du monde du travail. Qu'est-ce que ça nous dit? Puis là, je me disais, bien, alors ces professions qui sont plus, qui ont fait plus confiance, on peut dire qu'ils ont une cote d'amour peut-être indirectement plus élevée. Puis là, je me disais, hey, je suis certaine que ces gens-là, bien, ils doivent être plus heureux au travail. Non, regarde les statistiques, pas particulièrement. Je me disais, puis plus engagés, tu sais, on les aime plus. Non, pas plus engagés. Fait que je faisais la liste, le taux de roulement, sont-ils plus fidèles à leur employeur, sont plus heureux? Non. Je regardais au niveau recrutement, est-ce que c'est plus facile de recruter? Pour recruter des infirmières, des professeurs, pas particulièrement plus facile. Quand j'ai trouvé des corrélations puis des évidences quand j'ai mis ça sous la loupe de la rémunération. OK. Là, ça a fait émaner des éléments. Et là, peut-être ça vient nous chercher une partie de la réponse sur pourquoi ces métiers-là plus en haut que les autres. Quand on regarde la façon dont on les rémunère, on observe que les gens dans le bas de la liste, sur 50, là, dans les derniers, ils ont ce qu'on appelle une rémunération variable, c'est-à-dire dans le langage commun, on va dire à commission. Ah oui, comme les vendeurs automobiles qui sont à la fin. C'est ça. Alors que les gens qui sont plus à vocation, ce qu'on nommait tantôt, tu disais, c'est plus proche de nous, c'est aussi parce que ils ne gagnent rien dans leur rémunération à nous donner ou pas de service. La personne qui est premier répondant n'a pas une plus grande rémunération si j'ai ou je n'ai pas d'accident tantôt dans ma voiture. Ils n'ont pas de gain au service qu'ils nous donnent. Alors qu'on voit que c'est ça le salaire. Même, je me permettrais, Véronique, d'abord, vers le bas de la liste, ils ont une commission. Donc là, c'est perceptible, c'est manifeste. On achète, ils ont un gain. Mais quand on monte, tranquillement, à partir du bas, là, nos curés, les prêtres, ils veulent notre dîme, ils veulent nos sous. Nos députés, nos maires dont on parlait tantôt, nos élus, ils ont besoin de notre vote. Si on monte un petit peu encore sur la liste, il y a les gestionnaires, les entrepreneurs, ils ont besoin de profits, ils ont besoin des gens, ils ont besoin des ventes pour avoir leur rémunération. Donc, on voit qu'ils ont un gain plus manifeste et ça semble interférer avec la confiance qu'on leur octroie. Mais c'est intéressant parce que la porte-parole de Léger disait, entre autres, que les enseignants, il y a une légère baisse dans leur cote d'amour. Et elle disait, je pense que la grève a joué quand même. Et elle nommait un autre corps de métier où il y avait eu une grève et on voit une diminution. Donc, il y a un peu de qu'est-ce qu'on reçoit ou comment on voit ça, là. Effectivement. Donc, la grève, par exemple, par rapport aux enseignants, la perception de l'équité ou de la justesse de la rémunération qu'il leur est octroyée par rapport aux efforts puis aux services rendus, c'est bien personnel, hein? C'est bien personnel, mais les gens peuvent avoir une opinion défavorable puis faire moins confiance. Et je fais un lien, par exemple, les économistes, les ingénieurs, les psychologues, on pourrait penser que c'est des métiers, c'est des chiffres. Tu sais, pourquoi ne sont-ils pas dans le haut de la liste? On fait confiance. On ne ferait pas confiance à un économiste. C'est très mathématique, là, les résultats de ce qu'ils font. Et on les retrouve plutôt dans le milieu du palmarès, ces fonctions. Donc, on voit soit qu'on est moins soit qu'on perçoit moins concrètement le fruit de leur labeur, un peu ce que vous disiez, Véronique, tantôt. Ou encore, parfois, c'est cette espèce d'indice de... Ça se pourrait... Peut-être qu'on va dire, nos économistes, bien, c'est eux qui influencent pour augmenter le taux d'inflation, par exemple, ou le taux d'intérêt qui fait que nos maisons sont plus dispendieuses, nos appartements. Puis des fois, peut-être ça vient jouer sur la cote d'amour un petit peu.
Les psychologues, c'est des gens qui ont un doctorat. On pourrait leur faire confiance d'emblée. Oui. On pourrait dire c'est Et difficile eux de aussi penser. sont là pour nous aider. Oui. Ouais. Pourtant, on les retrouve dans le milieu de la liste. Mais peut-être qu'on a une petite pensée sur l'inaccessibilité des psychologues. Dans la population, oui, c'est intéressant. difficile de les attraper. Peut-être aussi ces métiers où ils ont un gain à nous revoir et nous revoir. Puis je dis pas que c'est le cas des psychologues. Je ne pense pas que les psychologues se cherchent du travail au Québec, mais on peut avoir cette perception. Donc, à nouveau, l'espèce de... Est-ce qu'ils ont un gain plus grand que le mien et est-ce qu'on a notre code d'amour par rapport à leur service et notre confiance en eux? Bien intéressant. Annie Boilard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, À Véronique. bientôt.